Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors volontairement je me suis mis du côté des bougainvilliers, voilà, comme ça si ça peut vous apporter un peu de sérénité, de bien-être, c'est le but. On entend un peu le bruit des oiseaux, donc c'est bien, c'est un petit complément. J'essaye à chaque fois de vous trouver un petit cadre voilà, plaisant à regarder. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de plusieurs thèmes, de plusieurs sujets, toujours pareil dans un format limité. Mais tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu donc sur l'introduction, puisque je vous ai inclus d'office une introduction politique avec la CISE. Donc la CISE, je rappelle, c'est la Confédération internationale solidaire et écologiste. C'est une organisation donc des Français de l'étranger, mais qui également est ouverte à tous. Donc même si vous n'êtes pas vous n'êtes pas français, vous pouvez y adhérer. Donc moi j'ai adhéré à cette organisation en juillet et depuis janvier j'en suis donc le secrétaire. Donc je suis le numéro 2 ou le numéro 3 avec le trésorier. Et donc l'optique c'est de promouvoir et c'est ce que je vais faire moi à mon niveau, de promouvoir et puis de contribuer à mon humble échelle à développer cette organisation. Elle est récente, elle a été créée en 2018 et l'optique de cette confédération c'est de rapprocher plein de gens de toute bonne volonté, issus de la gauche en général, mais pouvant venir d'autres, je dirais, d'autres rivages ou d'autres opinions politiques, comme moi, puisque moi je viens à la base, je suis un ancien de la droite, donc c'est pour ça que des fois, quand vous m'entendez parler d'autodiscipline, d'initiative privée, de la création d'entreprises, de patriotisme, ce genre de choses. Bon ça c'est des valeurs qui me restent de la droite. Et par contre, voilà, je suis maintenant plutôt pour un changement de système. Parce que je me rends compte que là où ça nous a amené, ça nous a amené droit dans un mur. Et qu'il va falloir qu'on revoie un peu notre grille de valeurs. La préservation de l'environnement, le capitalisme à outrance et le mondialisme, on a vu vers quoi ça a débouché, le chômage, etc. de masse, là l'avenir incertain est complètement déprimant pour les jeunes, donc tout ça il va falloir qu'on revoie, il va falloir qu'on revoie un petit peu toutes nos bases et s'il faut changer le système, pourquoi pas ne pas le changer. Voilà, donc voilà moi le raisonnement politique dans lequel je suis. Donc ce que j'apprécie avec la CISE, c'est qu'ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont accueilli et pour ça je les remercie et donc je me dois un petit peu de faire la promotion de cette organisation. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Notre site n'est pas extraordinaire, on est en train de n'est pas extraordinaire, il répond pas aux derniers critères de la high-tech, du marketing, etc. Je le trouve plutôt moi simple et rustique, ça me plaît, voilà, ça reflète un petit peu nos valeurs. D'authenticité, de simplicité, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis pour ceux qui veulent franchir le pas, n'hésitez pas à adhérer à notre confédération des Français de l'étranger. Et idem pour vous si vous êtes sénégalais, africain, européen et qui partagez nos valeurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Alors dans cette vidéo, plusieurs choses, mais ce que je voudrais vous parler, c'est de quelque chose que je trouve que les autorités consulaires ne parlent pas. Je trouve qu'on en parle peu et qu'on a peu d'informations qui circulent. Alors je vous avais dit, de toute façon et je le redis, et puis vu les dernières nouvelles qu'on a eues hier donc du Premier ministre français. Donc je rappelle, la France dorénavant va empêcher ses ressortissants de quitter le pays, mais elle va empêcher aussi les gens de venir en France. Donc il n'y aura plus d'échanges par avion, etc. Alors là, j'ai des Français qui sont là actuellement, ils me disaient « Mais Franz, est-ce qu'on va pouvoir rentrer en France ?» Oui, bien sûr, la France ne va pas empêcher ses ressortissants de rentrer au bercail. Mais par contre, les Français qui voulaient quitter la France pour venir au Sénégal ou ailleurs, je crois que c'est plutôt mal barré. Donc il va falloir que vous revoyiez vos projets. Je pense que ça ne sera pas du tout possible. Ça l'était déjà de manière très difficile. Je vous rappelle que le Sénégal a instauré une autorisation, enfin un laissez-passer pour venir et qu'il répond à certains critères bien définis et que si vous n'avez pas ce laissez-passer-là, vous ne pouvez pas venir. Donc là, plus les dernières décisions qui ont été prises par la France, je pense qu'il va être très difficile pour vous de quitter l'Hexagone. Ça ne va pas être facile. Donc nous ici, on se retrouve avec de moins en moins de toubabs, avec de moins en moins d'Européens. Je ne sais pas comment les commerces, les bars, les discothèques font. Sans parler que nous avons un couvre-feu ici de 21h à 6h
qui cette semaine a été prolongé donc par décret présidentiel, et il est prolongé jusqu'à autour du 20 ou du 25 février. Donc vous voyez, donc sur le plan économique ici, on en subit les contre-coups. J'ai vu aussi dans les médias que nous avions eu quelques cas de Covid, mais du virus, le variant britannique apparemment serait ici au Sénégal. Bon, ça voilà, donc comme je vous le dis toujours, hein, moi je compose avec tout ça. Ça ne change rien dans ma méthode de travail. Simplement, je prends les informations, je les garde en tête. Voilà, mais nous, c'est surtout l'aspect économique. Et ce qui découle de l'aspect économique, c'est qu'on me fait remonter beaucoup d'informations sur des cas de cambriolage et d'agression. Et c'est le thème de cette vidéo. Donc, je voudrais simplement, dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux catégories de la population. Je m'adresserai donc aux Européens, aux Toubabs, aux Français, aux Belges, aux Italiens, aux Espagnols qui vivent ici. Donc je leur dirai un petit peu d'être vigilants et quelles sont peut-être les règles à appliquer. Et puis je ferai intervenir aussi Steven en fin de vidéo qui lui s'adresse à la population sénégalaise en Wolof et où il parle lui-même de ce problème d'insécurité auquel il est confronté. Pourtant il vit sur les champs hein, puisqu'il est agriculteur et il fait part un petit peu des problèmes d'incursion de gens qui viennent sur ces terres pour essayer de lui piquer du matériel ou pour malheureusement des gens peu scrupuleux qui font venir leur bétail sur les terrains et qui dégradent ou mangent ses récoltes. Donc voilà, c'est un petit peu son ras-le-bol, donc il a voulu intervenir là, à ce niveau-là, donc il a fait une petite vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30, donc je l'inclus dans ma vidéo, comme ça va s'adresser exclusivement, je dirais, aux locaux. Et en même temps, je dirais que j'inclus sa vidéo parce que en même temps, ça casse les stéréotypes qu'on peut nous coller et auxquels j'essaye de lutter depuis déjà de nombreuses années. C'est-à-dire que les Toubabs, les Européens qui vivent ici, tous ne sont pas à la retraite, nous sommes pas tous vieux, nous sommes pas tous ici avec un profil de victime qui nous faisons plumer ou arnaquer par la première gazelle venue. Hein, donc voilà. Je rappelle qu'ici, il y a des jeunes ou même un peu même des moins jeunes, qui travaillons ici, qui sommes dynamiques, qui payons nos impôts à l'État sénégalais, dont vous n'entendez jamais, nous ne faisons jamais de vagues, nous sommes intégrés, voire plus, parce que Steven, c'est l'exemple type de ce que j'appellerais l'assimilation, c'est-à-dire que Steven, lui, il est totalement assimilé. Pour moi, c'est un assimilé et non pas un intégré. Moi, je me définis comme un intégré, lui, il a un cap au-dessus, il est assimilé. Voilà, donc il se définit comme un Sénégalais, d'ailleurs c'est ce qu'il me dit j'ai la nationalité sénégalaise, à tel point qu'il n'a plus de papier français. Donc là, mon rôle à moi, je dirais, c'est de l'encourager à se rapprocher des autorités consulaires pour refaire au moins sa carte d'identité française et puis de renouer un peu avec les autorités de son pays d'origine. C'est ce que je lui dis. Ça n'empêche pas qu'il se sente pleinement ici sénégalais, mais au moins qu'il renoue avec les autorités consulaires. Alors il se fait appeler Moussa, c'est son choix, hein, c'est son droit. Mais après, moi c'est ce que je dis. Hein, voilà, il le sait, d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler. Ne jamais oublier ses racines, ne jamais oublier qui on est, d'où on vient. Ça évite de s'égarer et ça évite un petit peu toutes les dérives. Pour ça, donc, je trouve qu'il est relativement, il a la tête sur les épaules, il sait où il en est. Son parcours est atypique également. Hein. Je pense que les gens qui viennent ici, ils ont tous un parcours atypique. Lui, ça fait une vingtaine d'années qu'il est venu. Il est venu, donc il était même mineur. Il est venu à l'âge de 16-17 ans ici. Donc voilà, et comme il me dit, il s'est construit tout seul. La structure qu'il a mis en place, il le doit à ses efforts, à son goût du travail, à sa détermination. Et ça, je ne peux que l'encourager et le féliciter pour le résultat. Voilà. Donc, je voulais, à travers son témoignage, sensibiliser les Sénégalais sur les risques d'agression, de vandalisme et pas forcément Kassali, et en même temps casser ce cliché du Toubab parvenu, profiteur, retraité ou rentier qui profite et qui exploite la misère locale. Voilà, on en est bien loin de ce cliché-là, et voilà pourquoi je suis le premier à combattre ce type de choses. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous parlais donc de la maison dans laquelle j'habite avec Aminata. Donc c'est facile, hein, on habite depuis le 25 décembre là-bas, on a aménagé le 25 décembre. Et en fait, quelques jours après, on entendait des bruits la nuit, hein, vers 2-3 heures du matin.
Et puis un jour, on s'est levé et on a fait le tour de la maison, on n'a rien vu. Mais par contre, le lendemain, on s'est rendu compte que les volets à l'arrière de la maison avaient été forcés. Les volets en bois avaient été forcés et puis un portail, un des portillons en fer, lui, il avait été carrément décellé. C'est-à-dire qu'ils avaient décellé le dessous, cassé un petit peu le carrelage pour essayer de le tirer, mais ils n'avaient pas réussi. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on est sorti, ils ont dû sentir, enfin, dû voir notre présence et ils se sont barrés. Alors suite à ça, je dois vous avouer qu'on en a beaucoup discuté. On a opté pour le chien. Alors on a pris un chien, on en a même deux à l'heure d'aujourd'hui, mais on va revenir à un chien. Alors là, le chien, c'est je dirais, c'est pas la solution radicale. On voit ça comme une sonnette en quelque sorte, hein, une sonnette d'alarme. Mais il faut savoir que le chien n'est pas infaillible. Il faut savoir qu'ici, d'ailleurs, Jean-Paul, qui m'envoie régulièrement des messages. D'ailleurs, s'il regarde la vidéo, je le salue. Lui-même qui a vécu au Sénégal dans les années 70-80 me disait qu'ils étaient confrontés, mais à une moindre échelle que maintenant au cambriolage. Et il me disait que déjà à l'époque, les voleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient trouvé l'astuce. Ils balançaient quelques heures avant d'intervenir ou un moment avant de la viande avec un anesthésiant à l'intérieur, et comme ça le chien mangeait la viande et il s'endormait, et comme ça il pouvait régler le problème du chien. Alors c'est vrai, effectivement, si on balance de la nourriture et si votre chien n'est pas dressé pile poil et à ne pas accepter la nourriture d'autrui, voilà, il va manger la viande et va s'endormir. Donc le chien, c'est un des moyens, mais c'est pas le moyen infaillible. On m'a parlé des oies aussi. Alors ça, c'est Daniel qui m'a soumis l'idée. Il me dit les oies. Alors je me suis renseigné, effectivement, il a raison. Je trouve que l'idée est intéressante. Il faut savoir que les Romains, à l'époque de la Rome antique, utilisaient les oies pour garder leur campement militaire. Et effectivement, c'est efficace, hein. Les oies marquent leur territoire. Elles sont même physionomistes. Elles reconnaissent les voix et elles reconnaissent les visages. Et quand elles se mettent à quincailler, brailler, etc., c'est infernal. Alors, il disait qu'elles peuvent être même très agressives. Donc, il disait qu'il fallait peut-être mieux opter pour deux femelles plutôt qu'un mâle et femelle, parce que le mâle est peut être très agressif. Et il parlait même des oies de Guinée. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà. Donc, si vous avez de l'espace et si vous avez un terrain avec de l'herbe, je dirais, pourquoi pas ne pas opter pour des oies. Moi-même, je me pose la question de savoir si on va pas prendre deux femelles oies. Ma femme est un peu plus réticente, donc on va voir. Et puis surtout, le plus important, je dirais, c'est surtout la discussion qu'on a eue ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, si des gens rentrent chez nous, il faut pas qu'on se mette dans une situation de victime. C'est-à-dire qu'on doit surtout se dire, ils sont rentrés chez nous, c'est une déclaration de guerre, ils ne chercheront pas à discuter. Donc nous, à notre niveau, on ne va pas chercher à discuter. Et donc, il faut que vous vous prépariez psychologiquement à l'affrontement. Donc, je vous le dis de manière cash, voilà, on dort. J'ai un coupe-coupe à portée de main. Ma femme a un couteau à portée de main. Et si on entend le moindre bruit, on se lève et on se met sur les gardes. Et puis, on fait notre tour d'inspection. Et tout en étant préparé psychologiquement à l'affrontement. Voilà, ça peut paraître rude, ça peut choquer. Mais ce qui est important, c'est de sortir de ce profil psychologique de victime. Voilà, vous êtes chez vous, vous êtes sur votre territoire. Si des gens ont fait le choix assumé et déterminé de rentrer chez vous, c'est à leur risque et péril. Voilà, on ne va pas chercher à discuter. Donc le message, il doit être de cette manière-là. À vous de faire en sorte de vous protéger. On me parle aussi d'armes non létales, hein, c'est-à-dire de pistolets avec des balles. Pourquoi pas, effectivement. Le but, c'est de ne pas tomber dans la psychose, mais en même temps d'être préparé. De toute façon, vous connaissez le proverbe qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Donc ça, c'est le premier point. Et il y a une autre phrase aussi qui devrait vous faire réfléchir, c'est « Mieux faut être jugé par 12 que porté par 6 ». C'est-à-dire que si vous êtes face à un affrontement, il faut peut-être mieux à la limite que vous soyez celui qui à la fin devra répondre des actes, mais il est toujours vivant, plutôt que celui qui a subi et puis lui malheureusement ne sera plus là pour parler. D'accord? Donc mieux faut être jugé par 12 que porté par 6. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Et donc vous, Européens, si vous vivez au Sénégal, ce que je vous demande, c'est d'être vigilant donc chez vous, de bien penser à sécuriser votre habitat et surtout de vous préparer psychologiquement
à ce type de mésaventure. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agressions dans la rue avec les Jakarta. Donc ne portez pas de bijoux, surtout des chaînes en or, comme je peux voir encore, des gourmettes en or, même des montres de valeur. Donc faites attention à ça. Méfiez-vous, les Jakarta, ils peuvent venir de manière très silencieuse par derrière. Ça m'est arrivé une fois, j'ai vu un Jakarta surgir de l'arrière alors que je n'avais même pas entendu le bruit. Donc soyez très vigilants là-dessus. Il faut savoir qu'ils changent de stratégie, c'est-à-dire ils peuvent se faire passer pour des gens qui cherchent une adresse. C'est arrivé dernièrement à une Européenne d'un certain âge. Elle a vu deux jeunes sur un Jakarta venir vers elle, comme s'ils cherchaient une adresse. Et en fait, elle, dans ce cas-là, elle a baissé la garde. Elle s'est dit, bon, c'est deux jeunes qui cherchent, ils ont l'air perdus. Et en fait, ils se sont rapprochés d'elle. Et d'un coup, l'un des deux a bondi sur elle, l'a renversée, parce qu'elle était assise sur une chaise devant sa maison, l'a renversée à l'arrière. Donc elle a basculé à l'arrière pour il lui a arraché sa chaîne en or, etc. Donc vous voyez, il y a toute une multitude de stratagèmes qui ont été mis en place par ces voleurs-là. Donc dès que vous voyez des gens en Jakarta qui se rapprochent de vous, mais qui cherchent une adresse, soyez vigilants. Voilà, restez vigilants, sans tomber dans la paranoïa. Et toute la difficulté, elle est là. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Donc ensuite, pour finir, parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue, je regarde un petit peu, j'arrive pas à voir le timing. Je discutais dernièrement donc avec le commandant des renseignements généraux de Thiès, puisque ce sont les renseignements généraux qui s'occupent, nous, de nous tamponner nos cartes d'identité des étrangers. Je parlais avec lui dernièrement parce qu'il souhaitait me voir, donc on a pu bien discuter, c'était très intéressant. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, je le salue également. Il me disait que effectivement, Sali, tous ces points-là touristiques attirent, c'est comme un aimant, attirent les gens, je dirais, mal intentionnés. Que lui, au niveau de Thiès, n'avait pas remarqué une recrudescence ou une augmentation des agressions à l'égard des étrangers, mais par contre, il était pleinement conscient de la recrudescence des agressions ici à Sali, sur la Petite Côte, à l'égard des étrangers. Je rappelle qu'il y a un mois de ça, un Français de 75 ans a été tué, d'ailleurs dans des circonstances étranges. Il aurait été empoisonné et pendant qu'il vomissait son poison, un groupe le dépouillait chez lui et ils sont partis avec sa voiture. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont piqué la voiture qu'ils ont été interpellés et arrêtés à Dakar. Voilà. Mais lui, il a été empoisonné et d'ailleurs, il est mort parce que le poison a été trop violent. Donc voilà, donc beaucoup de vigilance. D'ailleurs, les circonstances sont troubles, sont très curieuses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. On n'a pas d'informations. Les informations ne circulent pas. Le consulat ne nous donne pas d'informations également, donc on ne sait pas. Donc c'est pour ça, que j'en parle. Et ce que je reproche, c'est que là, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus. Et que lui, je dirais, c'est la partie visible de l'iceberg. Je pense à toutes les agressions et cambriolages qui ne sont pas signalés, qui ne sont pas déclarés. Donc voilà, ça c'était le message que moi je voulais adresser donc aux Européens qui vivent ici. Moussa, Steven, lui, se chargera de vous donner la version en Wolof de 2 minutes 30. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Prochaine vidéo dans 15 jours, on verra de quoi on parle. Pour l'instant ici, je vous dis bien, donc le couvre-feu est maintenu donc jusqu'au 20-21 février. Et quant aux Français qui voulaient venir au Sénégal prochainement, je dirais qu'il va falloir revoir vos projets parce que c'est plutôt mal engagé. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Je rappelle aussi une chose, si vous êtes Français, Européen, n'hésitez pas à passer me voir à mon bureau. Si vous avez une difficulté ou demande de renseignement, mon bureau est ouvert. Donc je rappelle, mon bureau fait de l'immobilier, mais il ne fait pas que ça. Il fait de l'accueil, j'essaye aussi de donner des tuyaux ou des conseils par rapport à mes 18 ans de Sénégal ici. Donc n'hésitez pas à passer, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens et de pouvoir dialoguer avec vous. À très bientôt, prenez soin de vous et bonne continuation et surtout ici, pour ceux qui vivent ici avec moi, soyez vigilants. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullah, maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant. Tey coup de gueule lay def. Coup de gueule maanaam damay wax li ma nakare te li nakare ñu bari ñi dekk ci àll bi borom tool yi exploitant yi paysan yi béykat yi ñi dekk ci àll bi kenn nelawutul ci jàmm ndax lan
ndax sàmmkat yi dugg seen tool guddi ak sàcckat yi dugg seen tool guddi tey yërmande dafa doy yërmande dafa doy masla dafa doy loolu moo tax problème yi di gën di law ci dëkk bi dama ne léegi képp koo xamante ne mi ngi laal seeni alal yóbbu leen ko yoon te masla warul am yërmande warul am jégalu warul am lan la ne yóbbu yoon a ngi nii Sénégal dëkku yoon la nan la yóbbu yoon ñu xam lan mooy aduna ndax ñoom seen alal kenn du ko laal seen alal kenn du ko laal te ñun dañu sonn chaque jour chaque guddi kenn du nelaw ngay war sa nga war sa tool ndax xool ndax kenn du fa dugg du dégg du yoon dégg ngeen damay woote ne leen ku si nekk ko am problème ko jàpp sa tool jëlal photo jëlal vidéo fexeel ba mu am CD yoo xamante ne mën nañu CD ne lan nañu seeni alal violation de domicile agression verbale physique et mentale psychologique dafa doy nañu taxaw nañu tabax suñu dëkk nañu tabax suñu réew ne Sénégal nañu ne développement dañu ne Sénégal émergent nañu soppeeku suñu xel te soppeeku xel day jaar ci lu dëgër day jaar ci ay réaction réaction la ñu wax maanaam léegi masla dafa jeex dégg ngeen sama message man la Moussa Steven dégg ngeen voilà jërë ngeen jëf wasalaam